Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un partage des livres de Marc Neu qui étudie depuis plus de 3 décennies la magie au travers de 3 thématiques principales, à savoir l'astrologie, l'alchimie et la magie. Et donc, il se consacre aujourd'hui à l'enseignement de ses connaissances au travers d'ateliers, etc. C'est une personne donc, qui a un compte Instagram, un compte Facebook et un site internet que je te mettrai en barre d'informations si tu souhaites en savoir un petit peu plus sur cette personne, sur cet homme. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur ses livres. Il a également créé des oracles et d'autres livres, dont ceci. À savoir, pour commencer, que ce livre, donc pratique de la magie des anciens, les secrets de la magie des bougies et les encens et potions en magie m'ont été offerts par les éditions Très Daniel, sans obligation de promotion, mais je souhaitais quand même le faire parce que même si je suis novice en la matière, je me suis dit que ce serait peut-être pas ton cas. Et donc, si tu es fervente pratiquante de la magie, peut-être que cela t'inspirera ou t'intéressera tout simplement à titre informatif, quoi. Donc, voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais essayer de bien construire cette vidéo parce que il y a... je trouve à mon sens que c'est un sujet assez délicat. La magie, la vraie magie, pas la magie que l'on peut trouver assez facilement. Enfin bon, là tu vas me dire on peut les trouver facilement, il suffit d'acheter les livres. Mais néanmoins, derrière ces feuilles de papier, il y a des années de connaissances, il y a de la recherche et donc, j'en ai conclu, alors je n'ai pas lu les livres par cœur, je n'ai pas appris mes leçons par cœur de tous ces livres, mais de ce que j'ai pu voir au travers des pages, c'est une personne qui connaît son sujet et qui donc nous partage ses connaissances en pratique et en théorie. Donc, nous allons commencer par la collection Les carnets de sorciers de Marc Neu. Voilà, en plus ils sont très jolis je trouve, esthétiquement parlant déjà, et le contenu est d'autant plus qualitatif. Donc vous avez dans cette collection encens et potions en magie, les secrets de la magie des bougies, purification et désenvoûtement en magie, créez vos runes magiques personnelles. Vous avez également d'autres thématiques abordées dans cette collection. Pour cela, eh bien, je vous invite à faire vos propres recherches ou aller voir sur le site de Marc Neu, également sur le site des éditions Très Daniel si cela vous intéresse, pour découvrir la collection complète. Alors, si tu me suis sur Instagram, lorsque j'étais active, ce qui n'est plus mon cas aujourd'hui, je m'éloigne progressivement de ce réseau social pour m'investir plus sur ma chaîne YouTube et dans mon parcours initiatique ou mon parcours classique, bref. Sur mon parcours humain, voilà, je ne m'attarde plus trop sur Instagram en tant qu'actrice. Je ne crée plus trop de contenu parce que ça ne résonne plus trop en moi. Voilà, je préfère, voilà, pour être transparente, je préfère investir du temps sur la création de vidéos sur ma chaîne YouTube et également eh bien, continuer mon cheminement, tout simplement.
Voilà, donc ça c'est fait, ça n'a aucun rapport avec les livres de Marc Neu, mais bon, voilà, je devais le dire, donc voilà, c'est fait. Affaires classées, dossier suivant. Nous allons commencer donc par ce livre donc de la collection Les carnets de sorciers de Marc Neu. Ici, la thématique des runes avec pour titre « Créez vos runes magiques personnelles ». Alors, je vais te lire tout d'abord le dos du livre. Voilà. Alors, chaque mage doit connaître et s'approprier un support de divination afin de naviguer dans les eaux troubles des forces subtiles. Car la divination n'est pas synonyme de bonne aventure. D'une grande puissance, la rune est un symbole créé et activé par le mage avant d'être gravé sur un support mobile. Cet outil divinatoire issu d'une sagesse sacrée millénaire est utilisé pour interroger les dieux et réaliser des rituels magiques. Donc les runes, on va pas, enfin de mon point de vue personnel, bien évidemment, je ne vais pas faire un lancer de runes pour connaître l'ambiance de la journée ou avoir ma rune du jour. Même s'il y a des oracles où il y a des runes qui sont illustrées dessus, là éventuellement ça pourrait matcher, mais sur des runes brutes telles que c'est expliqué ici, ce ne sera pas mon activité. Voilà. Je poursuis donc. Dans ce carnet richement illustré, vous découvrirez comment consacrer votre espace dédié à la magie ainsi que le matériel nécessaire à chaque pratique. Puis, au fil des pages, vous serez initié aux techniques de fabrication de vos propres runes, à la fois divinatoires et magiques. Vous découvrirez comment créer vos symboles pour les incarner dans la matière, terre, bois, céramique, papier, etc. Enfin, vous apprendrez à activer la magie de vos runes afin de les utiliser dans un tirage divinatoire ou créer des rituels qui transformeront votre quotidien. Voilà, et donc là, on nous rappelle que depuis plus de 30 ans, Marc Neu est un expert des 3 sciences hermétiques, astrologie, alchimie et magie, ce qui lui a valu une réputation incontestée d'authentique sorcier. Il se consacre aujourd'hui à la formation et à l'enseignement de ses savoirs. Il est l'auteur de très nombreux livres de référence. Et je me souviens du pourquoi, du comment je t'ai parlé de mon positionnement vis-à-vis d'Instagram, parce qu'il y a quelques mois, lorsque j'étais donc plus active, je t'avais fait deux réels, 2 vidéos courtes de 1 minute ou 1 minute 30 sur donc 2 livres de la collection. Revenons à nos brebis. Donc, c'est une collection où les livres sont en couverture rigide, donc ça c'est pratique parce qu'ils sont solides, on peut les poser dehors sur des supports, sur des pierres, sur des supports solides. La couverture devrait tenir. Je n'ai pas testé, mais voilà, c'est le ressenti que j'ai quand je touche ce type de matière en termes de couverture de livre. Au niveau de la couverture, justement, au niveau du graphisme, je trouve qu'ici, ça me fait penser un petit peu au sigil, à des sigils, voilà, qui ont été créés. Donc, chaque livre a sa couleur. Je ne sais pas à quoi elle correspond, mais libre à votre imagination. Ici, on est sur une couleur plutôt ocre, cuivrée. C'est un livre qui effectivement nous parle donc des origines, et voilà, c'est le point que je voulais préciser avec les livres de Marc Neu. Alors je ne connais pas tous les livres forcément, mais ceux-ci en tout cas j'ai pu donc les étudier soit en surface et approfondis pour certains, et d'autres que je vais poursuivre. Mais il faut savoir qu'avec les livres de la magie de Marc Neu, donc il y a toute une technicité qui est expliquée dans le livre, ce qui je trouve est très intéressant de mon point de vue pour comprendre. Moi j'aime bien comprendre les choses, et après d'un autre côté, étant plus littéraire que scientifique, je ne comprends pas toutes les explications, mais je suis persuadée
n'étant pas plus bête que les autres. Je suis persuadée qu'en me concentrant et en prenant le temps d'approfondir la technicité, j'arriverai à comprendre. Néanmoins, si vous êtes comme moi, que vous avez un petit peu plus de mal à comprendre les choses en termes de magie, parce que là on est vraiment sur une... La magie, c'est vraiment quelque chose de très large et qui peut aussi être dangereux si on ne connaît pas l'origine, si on ne connaît pas, si on n'a pas le bon matériel, si on n'a pas la bonne technique, même si on peut être autodidacte, bien évidemment, mais il y a quand même des associations à respecter, des règles, des bases à respecter suivant le thème dans la magie, par exemple au niveau de la purification, par rapport à son livre de la purification et des envoûtements magiques que nous allons voir dans quelques instants après les runes, nous verrons que cela peut être dangereux si on n'a pas les bonnes bases, quoi. Donc ici au niveau des runes, on est déjà à 11-11, c'est très bien. Au niveau des runes, donc comme je te disais, nous avons un chapitre, une introduction qui nous explique les origines des runes, l'étymologie, etc. Qu'est-ce qu'une rune? Ensuite, donc vous avez différents schémas, vous avez les origines avec des faits historiques qui sont mentionnés, donc c'est très intéressant, il y a des faits historiques qui sont à l'appui, c'est pas juste des phrases, sujet, verbe, complément, il y a vraiment une recherche derrière, vraiment, une connaissance. Et donc par la suite, nous avons différentes propositions de support pour créer notre jeu de runes, à savoir ici des runes en bois, ce qui est le cas des runes de Marc Neu, qui nous en parle un petit peu plus loin dans son livre. Vous avez la possibilité également de créer des runes en cuir, en cire d'abeille, en cire, des runes en bois donc. Nous avons aussi un petit aparté des runes en matière animale où il nous précise que dans le temps, il y avait des mages, enfin des personnes qui créaient les runes à base de matière animale et que ça, c'est complètement révolu, enfin complètement. Certainement que ça doit certainement se faire dans des cultures particulières, mais ce n'est pas la meilleure approche que l'on peut avoir par rapport à la connexion aux runes du fait de la mort de l'animal. Et voilà, après si on a une certaine sensibilité, si on est peut-être végétarien, cela peut-être peut nous toucher particulièrement et donc on oubliera très rapidement ce support en matière d'animal. Néanmoins, on a quand même d'autres alternatives. La meilleure reste le bois, enfin la meilleure, à mon sens, reste le bois et aussi au sens de Marc Neu. Donc vous avez la possibilité aussi des runes en cuir, en pâte de sel, en terre également. Et en cire naturelle, ce que je te disais, cire d'abeille ou cire... je sais plus si la cire d'abeille, comment on appelle ça, l'autre matière de cire, bon bref, j'ai oublié le mot, c'est pas le plus important. Donc on a différents supports, propositions de supports pour créer ces runes. Ensuite, au niveau des symboles sur les runes, il nous explique quelles sont les étapes, les choses à préparer pour définir les symboles. Donc on a différents thèmes abordés. Et il nous partage également son jeu de runes qu'il a créé donc sur un support en bois. Avec les 3 thèmes, je crois qu'il y a 3 thèmes différents à définir pour... il y a 32 runes et famille de 8, je crois. Alors oui, 32 runes sur 8 éléments. 1, 2, 3 et 4 sujets principaux.
Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais il y a 32 runes avec 32 symboles différents. Voilà. Donc voilà, il nous partage les symboles et les symboles de ces 32 runes. Voilà. Ensuite, des propositions de tirage de lancer, je dirais, de lancer de runes. Voilà. Alors après, il précise aussi qu'au niveau du support, il privilégie évidemment le bois, parce que si par exemple vous prenez de la pâte à sel ou de la cire, et bien quand vous lancez les runes, ça peut les ébrécher, les casser. Mais après, chacun fait comme bon lui semble. Voilà. Et donc ensuite, différentes propositions de lancer de runes. Voilà, et il y a aussi des correspondances avec les signes astrologiques, les planètes. Voilà. Et ensuite, voilà, pour consacrer les runes, les prières, etc. Donc, voilà, comme je m'intéresse à la culture, à la tradition celtique, nordique, l'Irlande, etc., j'avoue que cette notion de création de runes m'a interpellée et du coup, bah, voilà, je me le suis offert. Voilà pour l'un des premiers livres. Ensuite, attention, là, il y a du lourd me concernant. En fait, donc c'est le livre ici dans la thématique purification et désenvoûtement en magie. Avec la couleur, qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a une couleur violette. Voilà, violette qui peut symboliser la spiritualité, le troisième œil, etc., l'intuition, bref. Alors, ce livre est pour moi assez lourd. En fait, alors je ne sais pas si tu vas connaître, tu as peut-être connu au niveau de la filmographie le remake qui est sorti en 2013, je crois. Mais il y a un film d'horreur dans les années 80, attends, c'était 87 je crois, le film Evil Dead, mais vraiment l'original, pas la reprise qui a été faite en 2013, qui est bon voilà, qui est pas trop mal, mais voilà, qui est de 2013, donc il y a beaucoup de sang. Et voilà, maintenant quand je regarde l'original Evil Dead de Sam Raimi, je crois, qui est d'ailleurs un réalisateur très connu dans ce milieu-là. Bon, maintenant, j'en rigole. Quand je l'ai regardé il y a quelques mois, ou c'était pas l'année dernière, je sais plus. Et c'est vrai que, voilà, c'était rigolo, là. Enfin bon, maintenant, à mon âge, à la quarantaine bien trempée, ça m'a fait rire. Pas toutes les scènes, mais voilà, j'ai souri sur certaines scènes. Mais c'est vrai qu'à l'époque où je l'avais regardé la première fois, je ne rigolais pas. J'étais pas non plus tétanisée, mais j'étais absorbée par le film. Et j'avoue que ce livre, Purification et désenvoûtement en magie, quand j'ai survolé le livre, je ne l'ai pas approfondi, j'ai revu l'image du personnage dans le film qui ouvre le livre des morts. C'est voilà, dans le film, voilà, tout part de ce livre en fait qui délivre tous les démons. Enfin bon, je vais pas te refaire, on n'est pas là pour parler du film, mais voilà, j'ai eu envie, du coup je te partage ce petit clin d'œil filmographique. Voilà, quand j'ai survolé ce livre, j'ai eu l'impression de j'ai revu la scène de l'ouverture du livre des morts et voilà, ça m'a fait rire. Voilà, enfin ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire comme là tout de suite maintenant quoi. Donc je vais reprendre mon sérieux quand même et je vais te lire donc le dos du livre. Restez positif, joyeux et résilient. L'ombre aura moins de prise sur vous. De nos jours, les phénomènes d'envoûtement, de hantise, de mauvais œil ou d'entité sont une réalité. Apprendre à les reconnaître et à les combattre est accessible à tous, même sans connaissance préalable en la matière. Dans ce carnet richement illustré, vous découvrirez comment consacrer votre espace dédié à la magie, ainsi que le matériel nécessaire à chaque pratique. Puis, au fil des pages, vous serez initié aux méthodes de diagnostic et de combat contre les forces occultes, au nettoyage énergétique à distance avec un pendule, à l'absorption des mauvaises énergies par le plomb, ainsi qu'à l'extraordinaire méthode Kanasuka de purification des lieux,
des objets et des personnes sans aucun matériel, où que vous soyez. Voilà. Donc, à mon avis, mais ça ne reste que mon avis personnel et je vous remercie par avance de le respecter s'il n'est pas le même que vous, mais j'estime que c'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. Préventif, c'est une certitude. Explicatif, très bien construit, on est toujours dans la technicité, dans les origines, dans les exemples, dans la pratique, dans la théorique, on a des schémas, enfin bon, c'est vraiment très très bien expliqué, c'est pas du tout le problème, enfin, de toute façon il n'y a pas de problème en général, mais je pense que c'est un livre à ne pas mettre entre toutes les mains parce que je trouve qu'il y a des précisions assez, comment dire, assez... Après, c'est des explications, j'allais dire, assez démoniaques, mais bon, après, c'est le sujet, hein, on n'est pas dans le sujet non plus des démons, etc. Il est vrai que les possessions, moi-même, je suis une fervente, alors pas admiratrice, mais j'aime les films. Je parle ici de films, donc de science-fiction sur les possessions. J'adore ces films-là. Mais je trouve il y a quelque chose dans ce livre qui m'attire et qui me rebute. Donc je t'explique comment il est construit, parce que peut-être que toi il te plaira. Moi il me plaît ce livre, il est très intéressant, mais c'est vrai que entre des mains mal intentionnées, je pense qu'il est... voilà, il est particulier. Ce thème est particulier. Donc, pour le sommaire, on a donc une introduction comme d'habitude, l'explication d'un hôtel et du matériel de ce que vous aurez besoin. Vous avez aussi des visions en version, des avis, des propositions de pratiques en version païenne et en version chrétienne. Donc ça, c'est intéressant aussi. On nous parle de l'eau bénite, on nous parle de la définition, une lanterne et une bougie, la définition de l'entité, voilà. Fabriquez votre pendule de chasseur d'entités, voilà. Le pendule en voyance et le développement psy, donc voilà. Débutez avec le pendule, la planche universelle, le bestiaire de l'astral, et un oubli des temps modernes pour se protéger. Donc là, ici, on est sur la thématique de la protection. Donc. Ensuite, on a la magie de l'œuf, la magie du plomb, interpréter le plomb et les techniques du Kanasuka, qui est un dérivé du Reiki. Voilà, au niveau de la protection. Là, ici, on nous parle de l'ancrage, la protection sacerdotale, le mantra, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un joli livre de cours, COURS. Bon, c'est vrai que moi personnellement, je suis mitigée cochon d'Inde avec ce livre, c'est-à-dire qu'il m'attire, il me rend curieuse de découvrir. Alors pas forcément, je sais pas, mettre en pratique, je sais pas. Il m'attire et il me rebute. Donc c'est comme si j'avais un petit peu peur de ce livre. Alors, c'est peut-être ma sensibilité qui ressort. Hein. Mais voilà, je tenais quand même à le dire en étant le plus objectif possible. Voilà, il est très très bien construit. Toujours cette technicité, ces explications qui sont menées... très très bien, on a des photos ici, voilà, donc bon, il y a du vécu, hein, c'est certain, je ne mets absolument pas en doute la véracité des dires et des écrits de Marc Neu, mais enfin vraiment il est... En fait, c'est
c'est la seule thématique, enfin la seule, non, mais j'étais vraiment, je me languissais de recevoir cet exemplaire pour pouvoir le lire, parce que Purification et désenvoûtement en magie, mais je ne pensais pas qu'il était aussi fort, aussi profond dans dans son étude. Voilà. Donc, mais bon, je pense que je dois être trop sensible pour, je pense que j'ai ressenti trop de choses avec ce livre qui m'ont peut-être fait ressortir, qui font peut-être ressortir quelque chose en moi. Mais voilà, cette thématique est très particulière pour une personne qui est sensible, hypersensible. Voilà. Mais voilà, comme je te dis, je me languissais de le recevoir et j'ai envie de le lire, je vais le lire. J'ai déjà survolé le livre, hein, voilà. Mais voilà. Alors, on va passer au suivant, je ne vais pas m'attarder sur celui-ci. Les secrets de la magie des bougies. Alors, peut-être que tu l'as remarqué, mais dans mes vidéos, il y a souvent des bougies, et si tu ne les vois pas en vidéo, elles sont autour de moi comme un cercle magique de protection. Bref, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. J'aime beaucoup la magie des bougies. J'ai un autre livre sur la magie des bougies, et je voulais un regard différent, un regard neuf, si je puis dire, sur la magie des bougies, et donc j'ai eu l'opportunité de recevoir un exemplaire donc des éditions Très Daniel des secrets de la magie des bougies, donc j'ai sauté sur l'occasion. Alors on va lire le dos du livre. Comprendre la magie, c'est comprendre comment fonctionne la nature. La lumière est l'élément qui anime le monde, prodigue la vie et rythme la nature, les animaux et les hommes. Elle est aussi la flamme qui anime le sorcier, authentique dans sa pratique. Dans les sorts et les rituels, la lumière est symbolisée par les bougies. Au fil des pages de ce livret, de ce carnet richement illustré, vous serez initié à la technique du scrying, ou comment lire dans une boule de cristal, un miroir ou une coupe d'eau. Vous découvrirez la magie de la manifestation pour concrétiser vos rêves, mais aussi la magie du renforcement ainsi que l'art de fabriquer de puissants talismans pour matérialiser vos intentions dans la lumière. Voilà. Donc, on est toujours dans la technicité, dans l'explication, dans le pourquoi du comment, et ça, c'est vraiment un point très très positif à mon sens, quand on commence à étudier la magie ou un thème en particulier que l'on ne connaît pas ou dans lequel on est novice, ce qui est mon cas. Et alors dans la magie pas trop, mais je suis pas non plus une experte, hein, mais je suis ouverte à d'autres suggestions, à de nouvelles suggestions, et voilà. Donc dans ce livret, nous avons donc toujours au niveau de l'introduction, on a toujours les rituels d'ouverture et de fermeture en version païenne et en version chrétienne, avec l'autel et son matériel et ce dont nous avons besoin. La vision du monde selon les anciens, donc ça, je pense que c'est un avant-propos du dernier livre que je vais te présenter. Et ensuite, nous avons les chiffres et les formes des planètes. C'est là où c'est un petit peu technique, ou ce que je te disais tout à l'heure, que j'étais un petit peu plus littéraire que scientifique, que j'avais un petit peu plus de mal à comprendre et à assimiler certaines informations, mais c'est très bien. On a aussi Osons un grand secret, 4 égale 1 et 7 égale 1. Voilà. Pratiquer la magie à une lumière, pratiquer la magie à 2 lumières, la vision dans le cristal. Pratiquer la magie à 3 lumières pour la manifestation, pratiquer la magie à 4 lumières pour le renforcement, avec notamment la corde sorcière. Et enfin, pratiquer la magie à 7 lumières pour les talismans planétaires. Donc vraiment, je suis bluffée. Je suis vraiment, bluffée. Je suis étonnamment, je suis étonnée. Excusez-moi, j'arrive plus à trouver mes mots parce que le dernier livre de sa collection m'a
me perturbe encore. Mais c'est vraiment très très bien. Enfin, c'est expliqué, c'est comme un cours en fait. C'est comme un cours, sauf qu'on est tout seul et le professeur est bien... Bien, alors je reviens parce que bien évidemment la carte était pleine. Comme d'habitude, je parle trop. Donc voilà, je te disais que c'était de très très bons livres de cours avec des sujets plus ou moins sensibles. Ici, on a la magie, donc la magie des bougies. Donc bon, voilà, très intéressant. On termine avec cette thématique des encens et potions en magie, donc toujours de la collection des carnets de sorciers de Marc Neu. Donc ici, on est plus sur une couleur à dominance verte. Et je te lis donc le dos du livre. Les plantes sont des esprits dont le sorcier s'assure le concours. Les potions sont des concentrés de magie opérative si l'on respecte les règles établies par les vrais merlins d'autrefois. En renforçant l'esprit d'une plante, vous constaterez à quel point le règne végétal peut vous offrir des recettes prodigieuses sans avoir recours à des rituels complexes ni épuiser les ressources de la planète. Dans ce carnet illustré, vous découvrirez également que les encens ne sont pas des plantes brûlées, mais des cadeaux pour honorer les dieux. Ils sont l'exaltation de l'esprit d'une plante par les éléments air et feu, pour vous servir au quotidien. Au fil des pages, vous apprendrez le savoir-faire de cette pratique ancestrale, mais aussi à préparer toutes sortes de potions magiques. Eau merveilleuse, bains spirituels, vinaigre et savon, sels de purification et de protection ou encore huile d'onction n'auront plus de secret pour vous. Voilà, donc on est toujours sur deux versions, aussi c'est ça, deux versions de la magie chrétienne et la magie... Ah ben non, il n'y a que la magie chrétienne, autant pour moi, j'ai dit une bêtise. Attendez, voilà, merci. Ensuite, donc au niveau des thèmes, des chapitres, on a l'anatomie occulte des plantes. Là encore, c'est là aussi, on est vraiment dans la technicité, les choses très intéressantes. Comprendre le pourquoi du comment. Fabriquer une potion, donc voilà. Fabriquer une potion, la méthode simplifiée. Utiliser les potions, donc là les différentes possibilités pour utiliser les potions pour préparer des parfums, préparer des eaux merveilleuses, des savons magiques, des bains spirituels, du vinaigre magique, des boissons d'offrande aux esprits, version, alors ici, c'est bien ce qui me semblait. Dans ce chapitre, utiliser ces potions, on a la version chrétienne et la version païenne. Pour renforcer l'esprit d'une plante, ok. Pour préparer du sel de purification et de protection, préparer un billet d'intention, du sucre de sympathie, préparer de la poudre à souffler, des huiles d'onction, une poupée de sympathie et des craies magiques. Donc en fait, on apprend plein de trucs dans ces livres et notamment dans celui-ci. Vraiment très riche d'informations, très intéressant. Et on a un chapitre également avec les encens, puisque c'est aussi la thématique de ce livre. Avec un avertissement de l'encens, la version païenne et la version chrétienne, de comment fabriquer, préparer ces encens. Voilà, on a un avertissement. Il est important de noter que l'auteur et l'éditeur de ce livre déclinent toute responsabilité quant à l'utilisation inappropriée des informations présentées dans cet ouvrage ou toute erreur commise par le lecteur. Donc ça c'est bien, un petit peu de prévention, ça fait pas de mal. Très très bien. Donc l'introduction, une invitation à voyager au cœur de la magie végétale. Voilà, donc ici on a des explications, des techniques, voilà. Je crois qu'on a quelques schémas. Non, on n'a pas assez, voilà, c'est bien ce qui me semblait. On a quelques schémas ici, voilà. Et ensuite, donc, on a des exercices pratiques, comme je te parlais tout à l'heure. Voilà, le bain, voilà. Très, très bien. Et donc, le chapitre sur les encens. Avec toujours cet avertissement qui n'est pas de trop, il me semble. Voilà, 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 mesdames et messieurs, si vous passez par là. Donc, une belle collection, beaucoup d'énergie, je ne te le cache pas. Donc, hop, voilà
pour la collection de sorciers de Marc Neu. Voilà. Hop. Et on termine avec le dernier livre que j'ai reçu, donc Marie-Noël, pardonnez-moi, si vous passez par là. Merci infiniment pour cet envoi. C'est toujours sans obligation de promotion hein, quand on reçoit des jeux comme ça ou des livres me concernant. Quand ils nous envoient l'un de leurs produits, on n'est vraiment pas obligé de vous en parler. Enfin, je suis pas obligée de t'en parler, mais je t'en parle parce que c'est un sujet intéressant, voilà, et puis que j'ai aimé. Donc voilà. Et même quand j'ai un avis divergent, j'essaie d'avoir un avis le plus objectif possible, que j'ai acheté ou pas le produit. Voilà. Je trouve que ça sert à rien de caresser dans le sens du poil quoi que ce soit, mais je ne te cache pas, je suis une bonne cliente néanmoins. Donc voilà, en général, je m'intéresse à pas mal de choses et je suis satisfaite de pas mal de choses. Alors on y va, les pratiques de la magie des anciens à la portée de tous, donc de Marc Neu aux éditions Exergue, rituels et secrets des sorciers de campagne. Donc ça j'aime bien, j'ai un autre livre aussi sur la magie des campagnes, de la campagne, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est vrai, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir recevoir cet ouvrage, un exemplaire de cet ouvrage, j'ai répondu positivement. Alors, l'évolution de la magie au cours des siècles a été influencée par de nombreux facteurs religieux, scientifiques et sociaux. Bien que la pratique des anciens soit éminemment respectable, fondée sur l'observation de la nature, elle doit s'adapter à nos sociétés modernes en termes de matériel, de rituels et de simplicité pour être accessible au plus grand nombre. Dans cet ouvrage de référence, Marc Neu, authentique sorcier, présente des pratiques de magie ancestrale actualisées et modernisées, tout en conservant la vision du monde des anciens. Au fil des pages, vous pourrez explorer les 3 formes de magie qui rendent efficaces les remèdes des sorciers de campagne. Vous découvrirez des rituels de magie naturelle, de magie céleste et de magie divine pour transformer et améliorer chaque domaine de votre vie. Rien que ça, tu vois, rien que ça, dans un livre alors je compte pas le sommaire, mais de 183 pages. Donc, toujours dans la technique, dans les origines, dans les explications, c'est clair et concis. Avec Marc Neu, il y a, voilà, il va au fond du truc, en fait. Il va vraiment, il plonge dans les détails. Je suis en train de m'enfoncer, j'ai l'impression, dans mes explications, mais j'avoue que il y a une certaine énergie qui se dégage de ces livres. Je ressens une énergie particulière qui se dégage, et j'avoue que j'ai un peu de mal à gérer tout ça. Donc voilà. Voilà. Bref, donc du coup, alors je l'ai pas lu en entier, j'ai pas fini de le lire en entier, mais voilà, comme ça tardait, ça faisait un petit moment que j'avais ces livres et que je ne voulais pas non plus tarder trop à faire cette vidéo de présentation, parce que, eh bien, écoute, Noël arrive, les anniversaires, il y en a tous les mois, donc voilà, je me dis, je veux pas trop tarder non plus à te mettre la vidéo en ligne. Donc ici, on commence très fort, on commence avec Cornelius Agrippa. Alors ici, on est sur un philosophe. Alors quand je pense à Allan Kardec, mais c'est d'un autre registre, je te l'accorde. Mais voilà, alors c'était très rigolo quand j'ai commencé à lire ce livre, quand il a parlé de Cornelius Agrippa, parce qu'il y a quelques années, ce devait être en 2017 ou en 2018, je ne sais plus, je m'étais acheté le pavé de Cornelius Agrippa, et j'ai pas fini de le lire parce que c'est vraiment un pavé, on est vraiment dans la magie, et je t'avoue que je me suis un petit peu éloignée de la magie parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un thème très, très particulier, très intéressant, vraiment. Je suis très curieuse de découvrir ce milieu-là, mais voilà, c'est
très fort. Je trouve, enfin, à mon sens, pour moi, je trouve que c'est très très fort, donc j'y vais tranquillou biloute, comme dirait l'autre. Et donc, il commence à nous parler donc de Cornelius Agrippa, qui est l'une des références en matière de magie occidentale, catégorisée la magie en 3 familles. La magie naturelle, qui se base donc sur les propriétés magiques des matériaux en raison de leur anatomie occulte. La magie céleste, qui cherche à capter un rayon d'énergie cosmique pour s'en servir. Et enfin la magie divine, où l'homme se hisse au plus près du ciel pour avoir les faveurs des esprits supérieurs. Donc voici les 3 thèmes qui vont être abordés dans ce livre. Et c'est pour ça que j'ai pas fini de lire le pavé de Cornelius Agrippa, parce que c'est très très lourd. Très très lourd à apprendre. Mais très intéressant. Mais bon, peut-être que à ma retraite, si j'en ai une, je finirai de le lire. Et ensuite, on a quelques exercices pratiques avec notamment un bambou. Alors, j'ai une certaine facilité à me procurer du bambou. Et du coup, j'ai pas eu le temps encore de préparer, de faire l'exercice. C'est un... Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Pour préparer son stylo avec donc des sigils et des symboles, des symboles et quelque chose de très très personnel, donc très riche d'informations ce livre, très intéressant. Enfin, voilà, on a alors toujours préventif, avec quelques avertissements à chaque fois. Au niveau de la magie des anciens, en conjuguant donc les anciens, la pratique ancienne et la pratique moderne. Voilà, on a des schémas, des tableaux. Alors, je suis très novice, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir te parler de ce livre comme quelqu'un qui a une expérience certaine. Mais je m'y intéresse et... voilà, tu peux découvrir des exercices pratiques avec un bain, des bougies, différents ingrédients nécessaires à ton hôtel pour la fabrication des objets, des rituels, etc. On a aussi une question-réponse sur la magie. Donc, il répond à certaines questions comme par exemple, quelle différence entre magie et intention? La magie est-elle une réalité? Comment savoir si je suis victime de magie? Alors là, je te renvoie à ce livre de purification et des envoûtements en magie. Voilà. Le livre est mort. C'est incroyable ce clin d'œil. Bref, faut-il une baguette magique? Faut-il jeûner, ne pas boire d'alcool ni pratiquer d'activités sexuelles avant de faire une cérémonie? Donc vraiment voilà, très intéressant. Plus de 3 décennies dans le milieu ésotérique, c'est long. J'ai vu passer bien des tendances et des modes disparus aujourd'hui. Mais maintenant, tout s'accélère et va tellement vite qu'il est devenu difficile de suivre le mouvement et encore plus de le canaliser. J'aimerais faire une petite parenthèse sur les choses que l'on voit. Alors, fort heureusement, je n'ai pas TikTok, mais lorsque je me perds dans les méandres d'Instagram de temps à autre, d'ailleurs c'est pour ça que je n'y reste pas longtemps, parce que, bref, je tombe sur des personnes qui font de la magie en direct sur les réseaux sociaux, et je trouve ça, si je peux me permettre de donner mon avis, et je te demanderai de le respecter s'il te plaît, comme je respecte les avis de chacun, je trouve ça absolument malsain et dangereux de partager cette pratique sur les réseaux sociaux où n'importe qui peut tomber dessus, une personne qui n'a pas du tout de connaissance, qui veut essayer de reproduire le rituel, peut engendrer des conséquences catastrophiques. Et
Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse. Je sais pas si je suis hors sujet ou quoi, mais de toute façon, cette vidéo est complètement, elle n'est pas forcément décousue, mais elle est un peu à la One Again ou Beast to Fly parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui se trimballe malgré mon cercle de protection. C'est très, c'est perturbant. Voilà, écoute, c'est comme ça, c'est perturbant. La prochaine vidéo sera beaucoup plus légère, je pense. Donc voilà, et en fin de vidéo nous avons donc en fin de livre, pardon, du livre, vous avez la bibliographie conseillée sur différentes thématiques comme la magie, la sorcellerie et théurgie, l'ésotérisme en général et l'astrologie. Voilà. Et je vois d'ailleurs qu'il a écrit avec Denis Labouré un livre sur l'astrologie et nouveau traité d'astrologie. C'est intéressant. Bien. Donc voilà les amis. Donc un livre, comme je te disais, comme tu as pu l'entendre dans au début, sur 3 thématiques principales, la magie naturelle, la magie céleste et la magie divine. Donc voilà, et on termine avec un pentagramme magnifique. Voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là, je vous remercie grandement si vous êtes encore là à ce moment. Merci infiniment. C'est vrai que j'ai encore beaucoup blablaté dans cette vidéo, mais que veux-tu? Je ne vais pas me rabâcher à chaque fois, tu sais pourquoi ça l'a été. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo, sur ce livre, sur ces livres, sur les livres de Marc Neu. Peut-être que tu connais déjà cette personne par ses livres, peut-être que tu connais déjà ses livres, que tu les as déjà lus. N'hésite pas à me mettre en commentaire ton avis parce que je serai férue de curiosité de connaître ton avis sur le livre Purification et désenvoûtement en magie, parce que tu sais pourquoi si tu as écouté ma vidéo au moment où je t'en parlais. Voilà. Donc je vous souhaite de très belles choses. Prenez soin de vous. Gardez la foi. C'est très important. Priez. C'est très important aussi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Je pense les vidéos prochaines vont être beaucoup plus légères. J'ai trouvé cette vidéo très lourde à tourner. Enfin, très lourde. Notamment le livre en particulier que je te dis. Mais écoute, c'est comme ça. Il faut parfois laisser le temps au temps. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à très bientôt. Bye.